L'homme qui a la révélation, il est plus grand que la connaissance. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait... Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons que votre première venue ici, on nous a appelés de partout, de l'Afrique, d'Asie, d'Europe et de l'Océanie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrer à ce peuple qui vous suit de près? Ben mon bien-aimé, mon fils, je t'appellerai fils pour t'attacher à mon cœur. Amen. Vous avez parlé d'un homme de Dieu. Amen. Il y a deux entités dans cet homme de Dieu. Amen. Il est d'abord un homme. Amen. Et ensuite Dieu. Gloire au Seigneur. L'homme, c'est celui-là que Marie nous a donné sa naissance, Amen. qui s'appelle Jésus. Il est à 100% un homme. Et c'est lui que son village disait, mais nous le connaissons. Nous le connaissons, ce Jésus, nous le connaissons. Parce qu'il était un homme. Mais Dieu, de son identité de Christ, n'est pas la connaissance de l'homme. Il fallait que Pierre, par l'aide du Saint-Esprit, arrive à la révélation. Amen. Donc cet homme a les deux. Il est au niveau des connaisseurs. Amen. Et il est aussi au niveau de ceux à qui la grâce, la révélation leur a été faite. Amen. Je prends les apôtres. 12 l'ont connu, Amen. mais n'ont pas eu sa révélation. Amen. Et si vous voyez Paul être le plus grand de tous les apôtres, parce que Paul ne l'a pas connu. Paul a eu la révélation de ce Christ. L'homme qui a la révélation, il est plus grand que la connaissance. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance Amen. et l'arbre de vie. Amen. L'arbre de la connaissance, le fruit en était mangé par Ève. Amen. Ève a mangé le fruit de la connaissance. Et Ève a donné le fruit de la connaissance à son mari Adam. Les deux se sont corrompus par la connaissance. Les deux se sont écroulés par la connaissance. Mais quelle connaissance, vous, Ève, allez-vous avoir dans un fruit? Quelle connaissance? Du bien encore et du mal. Puisque le bien venait tous les soirs dans votre présence. Dieu le bien. Lui-même. Dieu votre Père le bien. Amen. Venez tous les soirs dans votre révélation, vous visitons, vous aimons, partageons le compte rendu de la journée avec vous. Mais vous allez trouver, chercher la connaissance dans quel fruit. Mais mon fils, lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont plus eu la connaissance du bien. Ils n'ont eu que la connaissance du mal. C'est le péché. Du mal, leur nudité. Et pourtant, ils étaient vêtus de gloire. Ils ont perdu la vision de cette gloire pour faire de leur nudité une honte, À cause de la connaissance. de l'opprobre, du ridicule. Courir pour cueillir des feuilles, pour cacher cette nudité qui était tout naturelle, la gloire de Dieu. Ô Éternel, ô Éternel, aide-nous. Une autre femme va relever le monde. Celle-là
n'a pas mangé le fruit de la connaissance. Celle-là a mangé le fruit de l'arbre de vie. Marie, Marie, je te salue. Voilà la révélation de Dieu aux hommes. Gloire à Dieu. Dieu est revenu vers Adam. Adam par la salutation. Oh, la salutation, c'est la réconciliation. Amen. La salutation, c'est le partage. Amen. La salutation, c'est se préoccuper de l'autre. Comment vas-tu? Je te fais les vœux d'une bonne journée, bonne nuit. Amen. Je t'aime. La salutation Gloire à Dieu. est rentrée dans l'oreille de Marie. La salutation est descendue dans le ventre de Marie. Et après 9 mois, la salutation est sortie. Dieu ne s'est pas réconcilié avec les hommes par la Bible. Il s'est réconcilié avec les hommes par la salutation. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Amen. Et il continue à saluer l'humanité par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, par le Christ qui est à sa droite. Dieu continue encore en cette journée de Pâques où Christ vient t'affranchir, où Jésus vient épouser ta mort, épouser ton négatif, épouser ton malheur. Mais le mariage n'est pas en sens unique. Ce jour, sur la croix, oh, la croix, la croix. Laissez-moi vous dire, quel mystère. Amen. Quel mystère. Amen. Alors papa, pour pouvoir continuer au fait notre émission, j'aurais voulu, nous sommes en période de Pâques, comme vous venez de le souligner. Alors, nous devons savoir qu'est-ce que la Pâque, d'où vient la Pâque, pourquoi nous célébrons la Pâque et quelle est l'origine de la Pâque. Ben, l'origine de la Pâque, c'est ce que je m'amène à te dire, si je parle de la croix. Gloire au Seigneur. C'est la Pâque. Mais l'origine de la Pâque n'est pas en ce temps que nous vivons 2000 ans aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ou 3000 ans aujourd'hui. L'origine de la Pâque, c'est avant même la création. Avant même que Adam puisse tomber. Puisque quand Adam est tombé, mon fils, oh, Dieu est descendu dans le jardin. Au lieu du rendez-vous, il n'a plus retrouvé Adam. Il s'est demandé, mais Adam, où es-tu? Où es-tu? Il n'a pas demandé à Adam, comment te portes-tu? Il connaissait tout. Il savait tout. Mais où es-tu? La seule chose que Adam a perdue par le péché n'est pas la bénédiction. Dieu n'a pas enlevé la bénédiction par le péché dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé le pouvoir de la domination dans la vie d'Adam. Mais Adam, avec la bénédiction, la fécondité, loin de Dieu, cela ne peut pas t'apporter la paix, la joie. Où es-tu? Adam lui a dit, je suis nu. Je suis nu. Voilà l'origine de la Pâque. Adam qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, qui est la beauté de Dieu, la magnificence de Dieu, va dire à Dieu qu'il était nu. Et Dieu s'est posé la question, oh Adam, où est-ce que tu es allé ramasser ce langage qui ne cadre pas à notre nature de Dieu?
Où est-ce que tu as pris ce langage? Voilà, le péché est entré, le langage a changé. La mentalité a changé. Le cœur a changé. On voit le péché partout, l'humiliation partout. Et Dieu ne pouvait pas leur laisser sa nudité à l'opprobre, à l'ignominie. Il est allé prendre la peau d'un animal. Voici la Pâque. Amen. La peau d'un animal. Pour avoir la peau d'un animal, il faut que le sang coule. Le sang de la rédemption a coulé avant que Adam puisse se voir nu, se déclarer nu. Mon fils, ma fille, ne te traumatise pas dans l'état où tu te trouves. Ne sois pas, ne porte pas l'humiliation à toujours. Ne porte pas l'opprobre à toujours. Il y a déjà une peau prédestinée, mise quelque part pour toi. Oh, il est allé, mon fils, prendre la peau d'un animal. L'animal du sacrifice. L'animal de la rédemption. Oh, Jésus est mort avant que mon péché soit déclaré. Le sacrifice a été fait avant que mon péché soit déclaré. Il est simplement allé prendre la peau de cet animal immolé. Il a caché la nudité d'Adam. Il a enlevé la feuille du figuier de la religiosité d'Alléluia. Nous cachons que le devant avec les Alléluia, avec nos grands titres de pasteur, de ci, de ça, mais le derrière est resté à la haine, à la rancœur, à l'animosité, aux critiques, à l'hypocrisie. Nous cachons que le devant avec pensons parler en langue. Et il a enlevé tout cela, votre religiosité, vos dogmes, vos credos. Il vous a vêtu de peau, de sa peau. Mon fils, l'histoire de peau est montée jusqu'à dans la vie de Jacob. Oh, la prophétie, la maman a gardé la prophétie. Amen. Le second dévancera l'aîné. Alors, la maman, je ne sais quel animal elle a tué pour garder la peau, puisque Jacob n'était pas venu comme son grand frère Ésaü. Il fallait la peau. L'animal était déjà immolé. La peau était tenue en réserve. Amen. En attendant ce jour grand, gros, bon, merveilleux. Amen. Et voici, la peau va introduire Jacob dans la bénédiction. Même s'il était appelé escroc, puisque cela sortait de sa voix. C'est la voix de Jacob. L'escroc, le truand, le voleur, l'hypocrite. Mais Isaac n'en est pas fait cas. Il n'a simplement touché que le corps. La grâce. Et il a trouvé en cet enfant la grâce. Et il a béni la grâce. Il a honoré la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. La peau de l'agneau, c'est la grâce. Le sang de Jésus, c'est la grâce. Le nom de Jésus, c'est la grâce. Et enfin, nous voyons la Pâque finir de peau, finir dans la vie de Jean-Baptiste. La peau dans le jardin d'Éden. La peau, faisons de Jacob aujourd'hui Israël, Jacob qui est notre image, nous les païens. La grâce n'était pas venue pour nous. Le salut n'était pas pour nous. Le salut était bien pour l'aîné. Ésaü, Israël.
Le salut était pour Israël. Jacob, le cadet, qui va alors dévancer l'aîné, prendre la bénédiction de l'aîné, l'honneur de l'aîné, prendre le rang de fils de Dieu à cause de la peau. Il n'y a pas de mérite, il n'y a rien de bon en moi. On m'appelle gentil. Gentil, il n'était pas venu vers moi, mais moi je lui ai ouvert le cœur, je lui ai ouvert la main et il s'est révélé à moi, il m'a fait la grâce de devenir fils de Dieu. Amen. Et mon nom finalement va changer en me battant avec l'Éternel et en prenant un nom solennel. Le nom d'Israël, nouvel Israël, par celui qui est passé sous l'eau. Israël de Moïse est passé sous l'eau. Aujourd'hui, Israël de Jésus-Christ, nous ne passons pas sous l'eau. Aujourd'hui, un pont est établi. La croix de l'agneau. Voilà le pont. Voilà le pont établi ce jour. Nous marchons sur l'eau. Nous n'allons pas sous l'eau. Nous marchons sur l'eau. La croix est le pont que le Christ a établi. Amen. Marchons, marchons et accédons au royaume. Amen. Accédons au royaume. Amen. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.